Bonjour chers amis, nous voilà de nouveau dans la classe virtuelle à une leçon de français. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant et très important. Pour découvrir le sujet de notre leçon, je vous invite à écouter un petit texte et répondre à la question. Quelles sont les activités préférées des ados du texte écouté? Écoutons le texte. Luc. J'adore nager et faire du cheval. Je vais souvent à la piscine. J'y vais 2 ou 3 fois par semaine. En été, je passe toujours mes vacances au bord de la mer. Je fais des randonnées à cheval le week-end. Mon oncle a une ferme avec des chevaux. J'y vais presque tous les week-ends parce que ce n'est pas loin. J'adore faire du cheval. Eric. Mes passe-temps favoris sont lire des bandes dessinées et faire du patin à glace. Je m'entraîne régulièrement. Je participe à des compétitions. Je fais du patin depuis l'âge de 5 ans. Ma bande dessinée préférée, c'est Astérix. J'aime aussi lire des histoires d'horreur et des livres policiers. Mon auteur préféré, c'est Stephen King. Philippe. Moi, je passe beaucoup de temps sur mes consoles PlayStation et Game Boy. J'adore les jeux de course de voiture et de football. Je joue souvent avec mon frère et je gagne toujours. J'aime aller au cinéma au moins une fois par semaine. J'y vais avec des copains. On a écouté le message et revenons à la question. Quelles sont les activités préférées des ados du texte écouté? Bien sûr que ce sont nager, faire du cheval, la lecture, le patinage, les jeux vidéo, le football, le cinéma, etc. Comme vous avez observé, notre sujet d'aujourd'hui tient des activités préférées. On les nomme autrement les loisirs. Et voilà le sujet de notre leçon. Maintenant, je vous propose de lire le texte et de découvrir les loisirs de Gabon, le personnage principal du texte. Écoutez le texte. Je m'appelle Gabon et j'habite Blois. J'ai 12 ans et mes loisirs sont la lecture, la musique et jouer à l'ordinateur. J'aime beaucoup les loisirs créatifs. Au club Protéger la nature, il y a une super ambiance. Nous visitons des réserves naturelles, nous étudions les plantes, nous fabriquons des maisonnettes en bois pour les oiseaux et nous les installons dans les arbres. Nous restaurons les sources de notre village et nous plantons des fleurs. Attention au mot les sources. Ça veut dire en roumain izvoarele. On travaille tous ensemble. C'est super. Depuis un an, moi et ma cousine Juliette, nous participons à la chorale de notre collège. Cette année, nous allons chanter au festival régional devant 500 spectateurs. Juliette aime faire du sport à l'école parce que c'est très amusant. Après les cours, elle joue au badminton et elle fait parfois de la natation. J'aime aussi les sorties scolaires. C'est amusant de rencontrer les élèves de notre classe dans une autre situation. Les voyages dans les parcs d'attractions ou 2 semaines à la montagne ou à la mer avec les profs et les copains, c'est toujours sympa. Et pour finir, j'adore le dessin car c'est reposant. On continue avec un exercice interactif. Soyez attentifs à la condition de l'exercice. La condition est coche la variante correcte.
Il a une cousine. Il a 12 ans. Il fait des sorties avec ses collègues. En France, Gabin habite en France. Un garçon qui raconte. Un garçon. De ses loisirs. Il parle de ses loisirs. Voyons si nous avons fait correctement l'exercice. Oui, super, on est bravo. On a ensuite un autre exercice interactif et voyons quelle est la condition de cet exercice. La condition de l'exercice est répondre aux questions. La première question est quel loisir aime Gabin? Les loisirs de Gabin sont la lecture, la musique et l'ordinateur. La question suivante est comment s'appelle son club écologique? Son club écologique s'appelle Protéger la nature. Une autre question est que fait Gabin dans ce club? Dans ce club, Gabin visite des réserves naturelles, étudie les plantes, fabrique des maisonnettes pour les oiseaux et plante des fleurs. Une autre question est il aime les sorties scolaires. Pourquoi? Il aime les sorties scolaires parce que c'est très amusant. L'avant-dernière question est où va chanter Gabin? Gabin va chanter au festival régional. Et la dernière question est quel sport pratique sa cousine Juliette? Sa cousine Juliette joue au badminton. Bravo, on est super. On a fait correctement l'exercice. Ensuite, on vous propose un exercice d'application, mais en ordre de la phrase. On a les mots Gabin, naturel, visiter, aime, les réserves. La première phrase est Gabin aime visiter les réserves naturelles. Deuxième phrase, on a les mots il, dans, installe les arbres des maisonnettes. La phrase formée est il installe des maisonnettes dans les arbres. Troisième phrase, sa cousine dans du collège participe la chorale. La phrase ordonnée est sa cousine participe dans la chorale du collège. La quatrième phrase, les mots sont Juliette de la natation après fait les cours. La phrase formée est Juliette fait de la natation après les cours. Maintenant, on va observer quelques loisirs des ados. Attention à l'écran. Pour nommer les loisirs, on utilise des noms comme la lecture, le bricolage, le cinéma, le sport, le théâtre, la randonnée. Attention, la randonnée, on traduit plimbarea. Ou on utilise des verbes à l'infinitif comme regarder des films, écouter de la musique, prendre des photos, naviguer sur le net, planter des arbres, sortir avec les copains, aller au zoo ou au musée, soigner les animaux, faire du relais ou du vélo. Attention de nouveau à l'écran. Aujourd'hui, on va voir comment accepter ou refuser une proposition, une invitation. Et pour refuser une invitation ou une proposition, on utilise les phrases non, je n'aime pas ça, non, merci, non, je déteste ça, désolé, je ne suis pas libre. Attention, désolé est synonyme avec je regrette.
Et pour approfondir les connaissances, on va faire un exercice interactif. Voyons la condition de l'exercice. La condition est tu acceptes ou tu refuses les propositions suivantes. Tu viens au théâtre ce soir. Il faut refuser. La phrase correcte est non, désolé, je ne suis pas libre. Voyons, oui, c'est correct. Continuons. Tu viens jouer aux jeux vidéo. On refuse. Non, je n'aime pas ça. C'est correct. On fait du skate. Il faut accepter. Oui, d'accord. C'est vrai. On surfe sur Internet. Il faut refuser. Non, merci. C'est vrai. On va à la piscine. Il faut accepter. Oui, c'est génial. Voyons, c'est correct. On lit des bandes dessinées. Il faut accepter. Oui, je veux bien. C'est vrai. Tu veux écouter de la musique? Toujours accepter. Oh oui, j'aime ça. C'est correct. Et on a fini l'exercice. Super. Tu es bravo. Maintenant, faites attention de nouveau à l'écran. On peut interroger une personne en utilisant de différentes façons. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux façons. Première façon, on a une phrase simple avec un point à la fin, comme par exemple, tu écoutes de la musique tous les jours. À l'oral, on change l'intonation et par écrit, on change le point avec le point d'interrogation et on obtient la phrase tu écoutes de la musique tous les jours. La deuxième façon est on utilise l'expression est-ce que devant le sujet de la phrase et on obtient la phrase interrogative est-ce que tu écoutes de la musique tous les jours? Et on continue avec un exercice interactif. Soyez attentifs à la condition de l'exercice. Pose tes questions. Première phrase. Tu viens à la médiathèque. La question est tu viens à la médiathèque? Est-ce que tu viens à la médiathèque? La phrase suivante est vous allez à la piscine avec vos amis. Les questions sont vous allez à la piscine avec vos amis? Est-ce que vous allez à la piscine avec vos amis? La troisième phrase est tu regardes la télévision chaque jour. Les questions sont tu regardes la télévision chaque jour? Est-ce que tu regardes la télévision chaque jour? La phrase suivante est il organise des sorties scolaires. Les questions sont il organise des sorties scolaires? Est-ce qu'il organise des sorties scolaires? La phrase suivante est elle participe aux compétitions. Les questions sont elle participe aux compétitions? Est-ce qu'elle participe aux compétitions? Et la dernière phrase est nous plantons des arbres et des fleurs. Et les deux questions sont nous plantons des arbres et des fleurs? Est-ce que nous plantons des arbres et des fleurs? Bravo, on a réussi à faire l'exercice et on est magnifique. Et pour finir la leçon, on vous propose un exercice d'application. À l'aide du texte et des loisirs étudiés, présente tes loisirs. Vous avez l'exemple. J'aime faire des randonnées avec la famille.
et c'est à toi de continuer. Faisons maintenant le bilan de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il faut lire, écouter de la musique, regarder des films, faire du sport, faire des randonnées. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour la leçon, à bientôt et je vous dis à tous une bonne journée.